Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai vite déchanté lorsque j'ai subi au sein d'une entreprise du harcèlement moral et de la manipulation. Je vous laisse vous installer, prenez place et je vous dis à tout de suite. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than Avant de vous parler de mon expérience, je tiens à vous rappeler de l'importance d'écouter son intuition, qui est notre boussole et qui nous guide à chaque instant. N'ignorez jamais les signes. L'énergie quand vous entrez dans un lieu ou lorsque vous faites face à une personne ou une situation. Il y a des drapeaux rouges qu'il ne faut pas ignorer, quitte à en subir les conséquences. Pour tout résumer, j'avais intégré un service avec une ambiance très anxiogène, un management toxique, des objectifs et directives peu clairs, un turnover assez important, et des collaborateurs toxiques qui ciblent les nouveaux arrivants et qui en font des victimes. J'en fais partie. Certaines, déjà en poste, à mon arrivée, on avait fait les frais. Elles ont changé de service ou alors elles ont démissionné. Une collaboratrice était chargée de me former à mes débuts et me montrer les procédures afin d'assumer pleinement les responsabilités qui m'incombaient. Il faut savoir que j'occupais un poste assez important et donc il fallait que je redouble de vigilance dans mes tâches. Très vite, j'ai pris beaucoup d'initiatives
car je suis assez réactive dans le pro, et toujours prête à mettre à contribution mes compétences et mes expériences. Mais cela n'a pas tardé. La collaboratrice qui était donc chargée de me former a complètement changé de comportement avec moi. Absence de transmission d'informations, manque de transparence, une volonté délibérée de nuire, d'émettre des jugements négatifs sur la qualité de mon travail, une volonté de déformer mes propos dans le seul but de susciter une réaction ou de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et le comble, c'est que cette personne dégageait une énergie négative. À son contact, j'étais épuisée. Ce que je vous dis est réel. Un vampire énergétique. Une perverse manipulatrice. Avec du recul, je pense que cette personne s'est mise en compétition malsaine avec moi. Certains collaborateurs avec qui j'avais des échanges assez conviviaux, des assez bons moments de partage, ont commencé à s'éloigner. J'ai surpris des conversations où on parlait en mal de ma personne, mais je n'étais pas la seule. D'autres collaborateurs étaient également concernés. C'est pour vous dire l'ambiance toxique qui régnait dans ces locaux. Pour préserver ma paix, ma tranquillité d'esprit, je me suis mise en arrêt maladie. Et cette personne, avant mon départ, en arrêt, m'a mis les bâtons dans les roues. Et j'avais fait remonter ces agissements auprès de mes supérieurs hiérarchiques. Et quelque chose m'a poussé à faire ma petite enquête. Je n'étais pas un cas isolé. Non. Toutes les personnes ayant collaboré avec elle ont soit démissionné, changé de service, ou alors ils ont été, elles, parce que c'est plus des femmes qui étaient concernées, elles ont été mutées.
J'ai entamé un dialogue à plusieurs reprises avec cette personne, sans succès. Vous savez, à un moment donné, j'ai pris sur moi, j'ai accepté l'inacceptable. D'ailleurs, cette épreuve m'a permis de faire le point sur mes forces et faiblesses. Mais l'une des choses que je déteste le plus au monde, c'est la méchanceté gratuite. L'injustice, tout simplement. Étant la plus jeune du service, je pense que ils ont cru pouvoir faire de moi ce qu'ils voulaient, de me faire la misère, de me nuire. Ça a été leur plus grosse erreur, de me prendre pour cible. Hyper empathe que je suis, j'en ai pleuré, j'en ai souffert, sachant que je traversais à la même période une période compliquée. Mes supérieurs ont minimisé, contesté, remis en cause mes propos. Comme si j'inventais tout ce par quoi je suis passée. C'est un coup de massue que j'ai reçu en pleine tête. Une grosse gifle. Vous savez, je crois en la justice divine. Je crois en la justice terrestre. J'ai mis mon épreuve entre les mains de notre Créateur. Je me suis rapprochée d'autorités compétentes pour me faire justice. Et surtout, pour que ces agissements n'ont plus à se reproduire. Et que toute personne après moi, embauchée dans ce service, n'est pas à subir ce que j'ai traversé. Il fallait que quelqu'un la remette à sa place, cette femme. Et toutes les personnes qui ont décidé de la suivre, de jouer à son jeu malsain. Je me suis mise en retrait. Je me suis mise dans le silence complet jusqu'à mon départ. Et je les ai observés, je les ai laissés continuer toute leur manigance, leur jeu de manipulation.
Je les ai laissés faire ce qu'ils savent faire de mieux. De toute façon, je ne pouvais faire autrement. Peu à peu, les langues ont commencé à se délier. Les manigances se dévoiler par une minorité, un peu tard certes, mais vaut mieux tard que jamais. En tout cas, cette épreuve, et Dieu seul sait combien j'en ai eu dans ma vie, a renforcé ma foi. Si vous saviez comment Dieu m'a élevé, comment il m'a rendu justice face à ces personnes, je n'ai pas les mots. Une chose est sûre, avec la foi, la victoire est assurée. Ça, je peux vous le garantir. Pour finir, et je vais vous laisser là-dessus, ce qui est étonnant, c'est que cette collaboratrice, à ses débuts, a elle-même fait l'objet de harcèlement. C'est pourquoi elle a changé de service et elle s'est retrouvée dans le service où j'avais été embauchée. Et ce que je constate, c'est qu'elle a reproduit ce qu'elle a vécu. Et excusez-moi, il n'y a aucune justification plausible pour de tels agissements.